Bonjour, chers étudiants, bonjour, chers professionnels. Aujourd'hui, on revient pour une courte vidéo sur la gestion des fichiers. À la fin de cette vidéo, les apprenants vont comprendre comment déjà changer l'arrière-plan du bureau, comment créer un dossier, comment créer un sous-dossier, comment supprimer un dossier, comment déplacer un dossier, comment créer un raccourci d'un dossier. Alors, ce cours est très important parce que ça va vous permettre dans votre entreprise de pouvoir bien gérer vos dossiers, mais aussi de connaître l'arborescence de vos fichiers et dossiers. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous demande tout simplement de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour voir toutes mes vidéos. Alors, si tout le monde est prêt, on y va. Après démarrage de l'ordinateur, nous tombons sur le bureau. Le bureau est le premier écran, l'écran, je peux dire, d'accueil, qui va servir d'interface entre l'utilisateur et l'ordinateur. Le bureau est composé d'une barre des tâches qui est là en bas. Nous avons à gauche un bouton qu'on appelle le bouton démarrer et nous avons des icônes. Des icônes qui sont considérées comme étant des applications, tout simplement. Alors ici, la barre des tâches, on l'appelle barre des tâches parce que c'est sur cette barre-là que vont se placer toutes les tâches exécutées par l'utilisateur. Et à côté, on a un bouton démarrer qui permet de démarrer une tâche, tout simplement. Et sur l'écran, on a des icônes. Des icônes qui sont des applications qui permettent d'accéder à des dossiers ou à des programmes. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment personnaliser le bureau. Personnaliser le bureau commence déjà par savoir comment changer l'écran d'arrière-plan. Comment aussi changer l'écran de veille, par exemple. Alors, je vais commencer par l'image d'arrière-plan. C'est-à-dire ici, vous voyez que j'ai une petite fenêtre de Windows en bleu sur l'arrière-plan de mon ordinateur. Donc, je fais un clic droit sur l'espace vide. Clic droit sur l'espace vide. Ensuite, je clique sur personnaliser. Je fais un clic droit sur l'espace vide. Ensuite, je clique sur personnaliser. Là, je peux choisir l'image. Donc, je suis sur Windows 10. Là, elle me propose des images que je peux choisir par défaut. Mais, par exemple, je peux choisir de mettre une image, comment le dire, qui se trouve dans mon ordinateur. Par exemple, donc là, j'ai des images qu'il me propose. Je peux cliquer sur une image pour placer cette image sur l'écran d'accueil. C'est à peu près la même chose sur Windows 7. Alors là, moi, je vais essayer de chercher une image dans mon ordinateur. J'ouvre l'explorateur des fichiers, ici en bas, ou bien je tape sur le bouton Windows sur le clavier. J'appuie sur Windows. Ensuite, je clique sur E. Les gens ont tendance à dire drapeau plus E. Donc là, je rentre dans mes images pour chercher une image. Par exemple, est-ce que j'ai ici une image? Bon, je vais aller dans un disque. Donc, si vous avez une image dans votre ordinateur, vous pouvez placer ça en arrière-plan. Donc là, je suis sur le bureau. Je choisis cette image. Je fais clic droit sur l'image. Après avoir trouvé l'image, ça peut être une photo vraiment ou une image téléchargée sur le net. Ensuite, vous allez cliquer sur le menu, choisir comme arrière-plan de bureau. Voilà rapidement pour changer l'image d'arrière-plan. Voilà, maintenant je sais comment on change l'écran d'arrière-plan. Nous allons apprendre à créer un dossier. Ici, j'ai des icônes et je veux créer un dossier pour moi dans lequel je vais mettre mes sous-dossiers ou bien mes photos ou n'importe quoi. Donc, pour créer un dossier, toujours je fais un clic droit sur la souris. Je glisse sur Nouveau. Ensuite, je clique sur Dossier. Voilà les possibilités qu'il m'offre. Un raccourci, un fichier Access, un fichier image, un fichier Word, fichier PowerPoint. Voilà tous les types de fichiers qu'il me propose. Et en haut, j'ai Dossier. Je crée mon dossier et je l'appelle Mbaye Babacar. Donc, je dis toujours à mes étudiants,
le premier dossier doit renseigner sur le propriétaire ou son contenu. Donc là, je sais que c'est le dossier de Mbaye Babacar Mbow qu'il vient de créer. Le dossier est vide. Maintenant, je peux créer des sous-dossiers, c'est-à-dire un dossier dans le dossier ou bien un fichier. Un dossier, c'est un conteneur. Il permet d'enregistrer des fichiers ou bien des dossiers. Alors, mon dossier est là. Je l'ouvre maintenant en faisant double-clic. J'ai 3 méthodes. Je peux faire double-clic. Je peux faire aussi clic droit sur le dossier, ouvrir, ou un clic sur le dossier et je tape sur Entrée. Voilà comment on ouvre un dossier. Maintenant, avant d'ouvrir le dossier, je vous montre comment changer le nom du dossier. C'est-à-dire comment renommer le dossier. Pour renommer un dossier, vous faites un clic droit sur le dossier. Ensuite, vous cliquez sur Renommer. C'est-à-dire pour changer le nom du dossier. Si je veux mettre maintenant Babacar tout simplement, Babacar Mbow, je vais pouvoir mettre Babacar Mbow. Je rappelle qu'on ne peut pas renommer un dossier si un fichier du dossier est ouvert. Pour renommer le dossier, il faudra fermer tous les fichiers ou bien tous les sous-dossiers de ce dossier. Voilà. Si je veux effacer le dossier, je fais clic droit, ensuite je clique sur Supprimer pour supprimer le dossier. Voilà un peu de petites manipulations à faire sur un dossier. Maintenant, j'ouvre le dossier avec double-clic pour accéder à l'intérieur du dossier. Voilà, je vous explique un peu ce que j'ai devant moi. Alors, lorsque je fais double-clic sur le dossier, il m'ouvre une fenêtre. Le rectangle que j'ai ici, c'est une fenêtre. Fenêtre en anglais qui veut dire Windows. Alors, j'ai un Windows, comme Windows 10. Alors, sur la fenêtre, je vais agrandir la fenêtre ici, en haut à droite. Donc, sur la fenêtre, j'ai le contenu du dossier qui est là, au centre, qui est vide. Maintenant, ce que je vais faire déjà, je vais créer un autre dossier dans le dossier. Alors, toujours lorsqu'on crée un dossier, nous avons la fenêtre. En haut, nous avons la barre des titres. La barre des titres me permet de connaître le titre en fait, de la fenêtre. À gauche, nous avons la barre d'accès rapide. Donc, ici, on a les favoris et l'ordinateur, le réseau et tout à gauche. Voilà, je suis sur Windows 10, je rappelle bien. Alors, je peux aussi changer l'affichage des éléments du dossier sur affichage. Tout ça, est-ce que je veux avoir de très grandes icônes? Est-ce que vous voulez avoir des icônes qui sont grandes? Et ainsi de suite. D'abord, je crée d'abord un autre dossier qui va être une icône dans le dossier. Alors, pour créer un dossier, dans le dossier, vous faites clic droit. Toujours, c'est la même chanson. Nouveau dossier. Ce dossier-là, je vais l'appeler Word. Je crée un autre dossier que je vais nommer PowerPoint. Alors, le dossier Mbaye Babacar a 2 sous-dossiers. Donc, dans le dossier Mbaye Babacar Mbow, j'ai 2 sous-dossiers. Alors, comment savoir dans quel dossier vous êtes? Par exemple, ici, si on regarde sur la barre d'adresse, cette barre-là est appelée la barre d'adresse. Il me montre le dossier Mbaye Babacar. Je suis dans le dossier Mbaye Babacar qui a 2 sous-dossiers, PowerPoint et Word. On les appelle aussi des dossiers fils. Pour créer un dossier aussi, je peux cliquer sur la barre d'accès rapide en haut, nouveau dossier. Sur Windows 7, ça se trouve ici en bas ou à droite. Vous pouvez directement cliquer sur nouveau dossier. Par exemple, je nomme ce dossier-là Excel. J'ai 3 sous-dossiers. Ces 3 sous-dossiers sont dans le dossier Babacar Mbow. Dans le dossier Word, par exemple, je peux créer un autre dossier. Donc, pour créer un dossier dans un dossier, il faudra d'abord ouvrir le dossier. Donc, j'ouvre le dossier Word. Je crée un autre dossier, clic droit, nouveau dossier. Je mets TP1. TP1. J'ai juste mis TP. Je vais renommer. Clic droit, renommer. TP1. Donc, pour renommer un dossier aussi, vous pouvez d'abord sélectionner le dossier et faire un seul clic gauche sur le nom. Ça permet aussi de renommer. TP1.
Alors, je suis dans le dossier, regardez bien, Mbaye Babacar Mbow, Babacar Mbow. Dans le dossier Babacar Mbow, je suis rentré dans le dossier Word. Et dans Word, j'ai TP1. Dans TP1, par exemple, je peux rentrer dans TP1. Par exemple, vous allez voir, je suis dans Babacar Mbow, puis dans Word, puis dans TP1. Je peux créer, par exemple, un autre sous-dossier que je vais nommer réponse. Réponse, exemple. Voilà. Donc, le dossier réponse se trouve dans TP1, qui est dans Word, et Word est dans Babacar Mbow. Donc, je peux naviguer rapidement entre les dossiers, sortir du dossier TP1, parce que toujours sur la barre d'adresse, nous avons le dernier dossier, le dossier parent. C'est le dossier TP1. Je peux sortir de ce dossier et aller dans le dossier Word en cliquant sur précédent. Vous voyez bien, retour à Word. Mais c'est plus rapide aussi de cliquer sur Word directement sur la barre d'adresse. Il m'amène dans le dossier Word. Si je veux rentrer dans Babacar Mbow, je fais un clic sur Babacar Mbow et j'ai les 3 sous-dossiers de Babacar Mbow. Voilà comment on crée un dossier, comment aussi on crée un sous-dossier. Donc vraiment, c'est facile et c'est important parce que, par exemple, je peux avoir dans PowerPoint un dossier musique, un dossier vidéo, un dossier théâtre, je ne sais pas quoi. En tout cas, chaque dossier, le nom du dossier maintenant va me renseigner sur le contenu. Là, vraiment, je pense que maintenant, tout le monde sait comment créer un dossier. Et je vais créer un fichier maintenant. Un fichier dans le dossier Word. Regardez, dans le dossier Word, j'ai un dossier TP et je vais créer un fichier ici, à côté de TP, qui n'est pas dans le dossier TP, mais dans le dossier Word. Je fais clic droit, nouveau, et je crée un fichier Word. Un fichier Word que je vais nommer les informaticiens. Les informaticiens. Alors, je viens de créer un fichier Word. La différence entre le fichier et le dossier, lorsque je vais faire double-clic sur le fichier, il va m'ouvrir l'application du fichier. En l'occurrence, ici, il va m'ouvrir Word. Alors que le dossier, il va m'afficher juste son contenu. Voilà comment on crée un dossier, comment on crée un fichier. Je vais vous montrer maintenant comment on déplace un fichier. Supposons que je voulais créer le fichier informaticien dans TP1. J'ai 2 méthodes. Donc, dans la vidéo, je vais montrer la méthode basique qui consiste à couper le fichier et à le coller dans TP1. Je vais faire clic droit sur le fichier et je clique sur couper. Couper, c'est en quelque sorte déplacer. Couper, informaticien, dama koy jëlee fii, n'est-ce pas, pour le faire rentrer dans TP1. Une fois dans TP1, je fais clic droit, coller. Maintenant, informaticien se trouve à l'intérieur de TP1. Voyez bien comment c'est facile. L'autre méthode, c'est de faire un cliquer-glisser. Cliquer-glisser, ça veut dire quoi? Clic gauche et glisser. Je prends informaticien ici, je glisse. Je fais cliquer-glisser. Je le glisse dans, voyez bien, le fichier est là, je le glisse là où je veux, mais je le glisse et je le dépose dans réponse. Vous voyez bien, il va mettre déplacer vers réponse. Ça aussi, ça permet de déplacer un fichier. Voilà comment on déplace un fichier. Les 2 méthodes sont là. Maintenant, vous savez comment créer un fichier, comment créer un dossier, comment déplacer un fichier. C'est-à-dire comment couper, comment coller un fichier. Je vous montre maintenant pour terminer comment créer un raccourci. Un raccourci, c'est juste un portail. Regardez par exemple ici le fichier informaticien. Pour l'avoir, je dois d'abord entrer dans Babacar Mbow qui est sur le bureau. Une fois dans Babacar Mbow, je rentre dans Word. Une fois dans Word, je rentre dans le dossier TP, puis dans le dépôt réponse pour avoir informaticien. Maintenant, je peux placer directement ce fichier sur le bureau comme raccourci en faisant clic droit sur le fichier, envoyer vers bureau, créer un raccourci. J'ai fermé la fenêtre, vous allez voir. J'ai le raccourci de ce fichier-là sur le bureau.
Pour reconnaître les raccourcis, en général, les raccourcis sont précédés d'une petite flèche ici pour montrer que c'est un raccourci. Maintenant, si je supprime le raccourci, le fichier reste intact. Parce que le raccourci, c'est juste un portail. C'est-à-dire, exemple, vous vivez aux États-Unis et vous créez un portail au Sénégal. Vous ouvrez le portail du Sénégal pour accéder aux États-Unis rapidement. C'est juste ça, exemple. Maintenant, si vous supprimez le portail, votre maison reste aux États-Unis. Alors que si vous supprimez votre maison aux États-Unis, le portail ne servira plus à rien du tout parce qu'il permettait d'accéder à l'autre emplacement. Donc, je peux supprimer ce dossier en faisant clic droit, supprimer pour effacer le raccourci. Voilà comment on supprime un raccourci ou un dossier. Je peux aussi supprimer le dossier Babacar Mbow. Si je le fais, je supprime en même temps ces sous-dossiers, les sous-dossiers de ces sous-dossiers, et ainsi de suite. Donc, avant de supprimer un dossier, faites attention, vérifiez d'abord son contenu et le contenu des sous-dossiers avant de le supprimer. Voilà. Donc, les éléments supprimés se trouvent dans la corbeille. Ici, si vous allez sur corbeille, vous allez voir à l'intérieur de la corbeille les éléments qui ont été supprimés. Vous voyez bien. Je peux les restaurer. Donc, corbeille, c'est un dossier qui contient les éléments qui sont supprimés, tout simplement. Donc, je peux entrer dans la corbeille en double-cliquant. Je peux restaurer le fichier. Donc, là. Maintenant, une fois supprimé dans la corbeille, il n'y aura plus possibilité de récupérer les fichiers. Sauf si vous faites recours à des logiciels de récupération et tout et tout. Voilà. Donc, j'ouvre encore mon dossier. J'ouvre Word. J'ouvre TP. J'ouvre réponse. Regardez ici, j'ai le chemin. Chemin. Babacar, Word, TP1, réponse. Je peux cliquer juste après réponse même. Regardez, quelques centimètres après réponse pour avoir le chemin exact. Le fichier se trouvait dans C. Dans C, on a un fichier, un dossier user. Dans le dossier user, on a un dossier cours. Le dossier cours là, c'est l'utilisateur. Dans cours desktop, c'est le bureau. Bureau donc, c'est un dossier. Après, on a Babacar Mbow, puis Word, puis TP1, puis réponse. Ça, c'est le chemin. Le chemin du fichier donne l'emplacement du fichier dans le système de fichiers. C'est-à-dire qu'il te montre là où se trouve le fichier. Voilà. Maintenant, je vais faire clic droit pour voir même les propriétés de mon fichier. Le fichier que j'ai créé informaticien, je fais clic droit, propriété. Là, il me montre les caractéristiques du fichier. Donc, c'est un fichier Word. Regardez le type de fichier Word. DocX. DocX, c'est l'extension. L'extension. C'est comme si tu parles à quelqu'un, il te dit Santebi. Tu lui dis moi, Santebi c'est Bodjan, il te dit Bodjan c'est Djola. Ou bien tu lui dis Ndour, il te dit Ndour c'est Serer. L'extension du fichier permet, n'est-ce pas, d'identifier l'appartenance du fichier dans le système des fichiers. C'est-à-dire, si tu as un fichier MP3, par exemple, tu vas savoir que c'est un fichier de type musique. Les fichiers MP4, vidéo, n'est-ce pas? Donc, chaque extension peut te donner l'appartenance du fichier. Si tu vois un fichier de type PDF, on soit c'est un document, voilà. Un fichier XLSX, c'est un fichier Excel. DocX, c'est Word. Donc, le DocX, la lettre X vient même après la version de 2007. Après, juste avec la version de 2007. Donc, avec 2003, on avait seulement Doc. C'est l'extension du fichier. Voilà. Là, j'ai l'emplacement, la taille du fichier, donc la date de création, la date de modification. Et ça, ce sont les attributs. Est-ce que c'est en lecture seule? Est-ce que c'est un fichier caché? Et tout, et tout. Voilà un tout petit peu, un petit cours pour un débutant sur la gestion des fichiers. À part le bureau qui est là, on a d'autres emplacements très connus, comme mes documents. Par exemple, j'ouvre mon dossier, je clique sur document. Avec Windows 7, c'est mes documents. Ici, documents. Là, en général, les gens enregistrent les fichiers Word, Excel et tout. Documents. J'ai aussi le dossier téléchargement qu'il faut connaître. Lorsque vous téléchargez quelque chose sur le net, ça va rentrer dans le dossier téléchargement.
le dossier images pour mettre les images, musique. Ça vient par défaut avec Word. C'est le dossier qui sont créés. La vidéo précédente, nous avions vu le disque local C. C'est le disque dur. Donc, si vous voulez cacher votre dossier, vous pouvez le mettre dans le disque local C ou bien dans un disque donc qui ne sera pas directement sur le bureau. Le bureau, c'est comme Marché Sandaga, par exemple. Si vous démarrez votre ordinateur, tu tombes directement sur Marché Sandaga, c'est le bureau. Maintenant, si tu veux cacher un fichier, tu vas aller dans un emplacement qui est plus lointain, plus sécurisé pour mettre les fichiers. C'est-à-dire difficile d'accès, quoi. Moi, par exemple, je mets mon fichier que je ne veux pas que les autres ouvrent. Je le mets dans le dossier disque D. J'ouvre le dossier Ali Diabaté, mon ami professeur. Par exemple, non, là, c'est pas. J'ouvre le dossier autre projet. J'ouvre GEREC. Je l'enregistre ici. Par exemple, là, l'emplacement est éloigné. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre attention. Alors, si vous êtes nouveau, voilà, vous savez quoi faire. Abonnez-vous sur la chaîne et cliquez sur la cloche de notification. La semaine prochaine, je vais revenir sur les vidéos de Word pour les nouveaux, mais aussi je vais continuer mes vidéos pour les anciens. J'avais arrêté mes vidéos à cause du manque de temps et vraiment, j'étais pas trop stable par rapport à mes projets et tout. J'avais pas trop de temps. Donc, je demande pardon à tous mes abonnés et de leur dire que je suis de nouveau sur ma chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine.